Et salut à tous les amis, c'est Garnic, bienvenue pour ce nouvel RLDF Show, comment allez-vous? Alors comme d'habitude, dites-moi si le son c'est ok, avant qu'on commence. Je suis un peu en retard. Salut Phoenix, Destructor, Yoman2. Ok, donc son ok. Alors, hop. Non, je me suis pas coiffé, je suis jamais coiffé moi. Enfin, je me suis coupé les cheveux, mais je suis pas coiffé. Bon, on va commencer, on va attendre un peu qu'il y a tout le monde qui arrive. À moins que ce sera calme ce soir. C'est dommage, j'ai des bonnes nouvelles, j'ai des trucs à annoncer. Je me demande si 20h30 c'est pas un peu trop tôt. Parce que là, je viens de voir que j'ai dû speeder un peu parce que j'avais pas fini de manger. Enfin, j'avais pas encore mangé. Du coup, des fois, je me demande si 20h30 c'est pas un peu trop. Si je devrais pas plutôt faire 21h pour mes relèves chauds. Ok, donc bah, je vais commencer et je reprendrai en route si jamais il y a des gens qui arrivent en retard, comme d'hab. Je pense que la semaine prochaine, je partirai quand même sur du 21h. Je verrai bien. Donc, au sommaire de ce nouvel RLDF Show, je vais vous montrer l'avancement sur 2048 Dungeons. C'est bientôt terminé, sortie prévue pour bientôt. Je vais vous parler de mon premier contrat, j'ai enfin trouvé quelque chose. Dungeon Rushers, je vais en parler un petit peu, ça fait un moment que je n'en ai pas parlé. Vous allez pouvoir retrouver Dungeon Rushers à Amsterdam. Euh, Après, comme d'habitude, organisation de la semaine, les lives, la petite phase questions-réponses. Donc, je vous propose de commencer tout de suite avec l'avancement sur 2048 Dungeons. Alors, il y a eu pas mal de trucs. Euh, Salut Madri, poète. Donc il y a eu pas mal de trucs, comme je le disais. Les achievements sont implémentés totalement. Totalement? Ouais, 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 totalement. J'avais dit un truc. Ah oui, par contre, j'ai eu un souci. Pour bientôt, ça ne nous dit pas quand. Je vais y revenir, vous inquiétez pas. J'ai eu un petit souci avec Unity qui a craché. Du coup, j'ai perdu mes fichiers de sauvegarde. Du coup, j'ai plus ma sauvegarde. J'avais préparé une sauvegarde toute prête et tout, mais bon. Alors, on a ici le, la liste des achievements. Donc, on a plusieurs types d'achievements. À chaque fois, chaque achievement a plusieurs niveaux. Donc là, on a par exemple le premier type d'achievement, c'est de finir des donjons. Deuxième, c'est d'atteindre un certain niveau, de débloquer des prestiges, de tuer des monstres, de tuer les boss, et de faire un 2048 sur la grille. Alors moi, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à le faire, mais bon. Alors, celui-là que je... Eh ouais, j'en avais préparé, j'avais ma sauvegarde où j'avais bientôt un truc, je vais essayer de faire tuer des boss, il en faut que 10.
en partant au début. C'est un peu chiant, mais bon. Donc les achievements, je vais essayer enfin, je vais vous montrer ça petit à petit au fur et à mesure, mais j'ai pas que ça à montrer en fait, c'est ça le problème. Et ça me fait vraiment chier d'avoir perdu ma sauvegarde là, à la dernière minute. Salut Kratos, comment ça va? Les achievements, j'ai utilisé tout le Play Store. Ouais, ce sera synchronisé avec le Play Store. Les joueurs en général aiment bien faire augmenter leur niveau de geek, comme j'appelle, parce que ça sert à rien d'autre le niveau du Play Store. C'est juste ça, mesurer le niveau de geek. Mais ouais, ça je l'avais déjà fait, je sais bien le faire, donc j'ai repris un peu ça, des bouts de code que j'avais fait dans d'autres applis, enfin sur mes deux précédents jeux, et du coup, je sais pas si j'ai réintégré la gestion du truc Android, mais enfin, je sais que enfin, c'est pas compliqué à faire, pas trop compliqué à faire. Oh, t'as enfin récupéré ta connexion, et t'avais failli oublier le live. Ok, donc, tout en jouant, je vais essayer de vous parler d'autres trucs. Il y a les skills qui sont terminés, mais pareil, j'ai plus le level pour le faire, donc je vais vous parler des nouveaux ennemis. Alors, si vous, bah, déjà, vous pouvez le voir ici qu'il y a un des nouveaux ennemis, qui est le serpent géant. Donc, j'étais pas super inspiré quand j'ai fait les ennemis, j'en ai fait quelques-uns. Alors, techniquement, est-ce que ça change quelque chose? Non. Chaque ennemi, enfin, les ennemis, ça change rien à leur technique, enfin, à leur statistique, voilà. C'est juste pour la diversité, pour dire de pas toujours taper du gobelin. Donc là, on a quoi? On a les chiens infestés, pestiférés, je sais pas comment on pourrait traduire ça. Donc on a le serpent géant. Donc on va vite faire le tour en tuant les monstres au passage pour faire un petit peu d'XP. Ah mais attendez, je peux tricher. Donc on a ici l'araignée, une araignée géante. Il y a toujours des araignées dans les RPG, c'est le truc qui fait flipper. Euh, Donc je pense avoir fait le tour en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement. Donc on a le serpent géant, le gobelin, le chien infecté, l'araignée, ah et le zombie. Un classique le zombie. Un classique le zombie. Donc pour les skills, donc ça c'est pour les ennemis. Pour les skills, est-ce que je vais pouvoir en montrer au moins un? Donc tout est terminé pour les skills. J'ai pas encore le level 5. J'ai quel niveau là? 4, bientôt 5. Donc on va juste faire le niveau 5. Ah merde, j'ai perdu. Alors pour ceux qui étaient là au live coding de jeudi dernier, j'avais mis le suspense en fait juste avant de coder, enfin de commencer à coder l'Armageddon, j'étais parti. J'avais arrêté le live. Ah, level 5. Du coup, vous n'aviez pas pu le voir. Donc le punch, on l'avait pas vu non plus. Donc après c'est niveau 10 et niveau 15, ça va être chiant pour l'Armageddon. Donc comment marche la technique punch? Pour l'activer, il faut aller ici, comme pour le heal. Et quand on l'active, on a ici un point qui va apparaître, tiens, qui me fait des... Ah, ça, c'est un truc que j'ai vu, j'ai eu un petit souci. Enfin, c'est... Je sais pas ce qu'il m'a fait Unity. Il dit qu'il est pas que le script est pas là, mais il est là quand même, en fait, ça a marché quand même. Et j'ai déjà vu ce problème-là tout à l'heure sur des cases de la grille, ça disait qu'elles étaient pas là, mais si, ça y était quand même. Je dis j'avais déjà plus internet. Ah. Et donc, je disais donc le punch, donc ouais, j'ai des petits soucis techniques, je sais pas d'où ça vient. Le punch va doubler la prochaine attaque qu'on va faire, donc c'est le total, donc c'est pas juste la valeur sur la grille, c'est valeur sur la grille plus application sur l'équipement. Tout ça c'est doublé avant d'être envoyé sur l'ennemi. Donc là par contre je vais juste faire un 4, donc ça va pas se voir énormément, mais du coup j'ai tapé 12. Donc 4 x 2, 8 plus mon équipement ça a fait 12. Donc c'était pas très significatif, c'était peut-être pas le meilleur moment d'utiliser cette technique-là. Je vais essayer de...
Ah, attendez, là je peux caser un 64. Tac. J'ai tapé 130. Non, pas un 64, si, c'était ça. Ouais, si, c'est ça. J'ai réussi à taper 130 au lieu de 64. Donc c'est parce que ça fait 64 x 2, 128, plus l'équipement. J'ai mon nez qui me gratte. Plus l'équipement, moins la défense de l'adversaire. Du coup, ça m'a permis de... J'ai pas vu c'était quoi. De finir le donjon, ouais, c'est ça. Ça m'a permis de finir le donjon. Donc ça, c'était pour le premier, pour la première, pardon, technique, à savoir punch. Ah ouais, dernier truc que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je me suis rendu compte qu'on ne gagnait pas assez de gold. Du coup, j'ai amélioré les golds qu'on reçoit quand on tue un ennemi et quand on termine un donjon. Training reward et achievement. Ouais, et c'est tout. Donc voilà, je trouvais que ça montait vraiment trop lentement les golds, du coup j'ai un petit peu augmenté ça. Alors je veux juste savoir où j'en suis sur l'achievement parce que je l'ai pas encore débloqué du coup. Ah, j'ai été trop loin. 10 boss, je suis à 7 sur 10, ok. Ah. Du coup là j'aimerais bien tuer 2 boss du coup. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va pas s'embêter, on va repartir au début. Là quand je repars au début, la grille elle se reset pas. Bizarre ça. C'est bizarre, c'est bizarre. Et genre si j'augmente. Non, si je change de donjon, la grille se reset pas. Je vais le noter ça, c'est pas normal. Du coup, à quand la release? Je vais en parler dans un instant, mais c'est pour bientôt. Euh, Bug. euh, Dungeon. Voilà. Petit truc facile à régler que je réglerai plus tard. Ouais, la release, je vais y revenir dans un petit instant. Là, j'essaie juste de montrer les achievements, montrer ce qui a changé en fait cette semaine. Et comme d'habitude, enfin, j'ai pas prévu la sauvegarde. Enfin, si, j'avais prévu la sauvegarde, mais j'ai eu un problème avec Unity là tout à l'heure, qui crachait, qui recrachait. Et du coup, j'ai fini même par perdre ma sauvegarde. Alors, j'en suis du coup à 9 boss, si je dis pas de bêtises. Les ennemis... Les boss. Non, j'en suis qu'à 8. Ah. Salut Wolfgray. Bon, enfin bref. Sur quoi je peux avancer? Donc on a les nouveaux ennemis, les skills, les achievements, je vais encore vous montrer bientôt. On a un mode d'entraînement. Salut Loki. Il a cheaté, mais il a craché. Voilà. Non, non, c'est Unity. J'ai eu un problème avec Unity quand j'ai voulu installer une librairie, c'est tout. J'ai pas compris pourquoi, mais j'ai eu le problème quand même. Oh, un 256. J'en suis bientôt arrivé au boss. Ouais, j'en suis bientôt arrivé au boss. Je vais y arriver. Tac, tac, tac. Victory. Ah. Ah bah là, je suis arrivé au boss. Donc là, il faut faire attention. Je vais débloquer l'achievement puisque je suis arrivé au boss. Enfin, il faut que j'arrive à le battre. Faut juste que j'arrive à le battre. On va utiliser un petit punch.
Ouais, il était pas très fort ce punch. Ah, ouais, je vais dépenser un peu de sous, au fait, pour améliorer mes équipements. Je les ai presque pas dépensés, en fait, depuis le début. Et du coup, là, ça devrait mieux se passer. Petit punch. Ouais, je le tape mieux, là. Voilà. Forcément, avec ce qu'il faut au niveau stuff, ça passe mieux. Et du coup, poum, j'ai débloqué l'achievement de tuer 10 boss. Donc on a vu une petite pop-up qui s'est affichée, qui est arrivée sur la droite et qui repart sur la gauche. Et si je vais dans mes achievements et que je vais voir du coup le kill 10 boss, donc qui est terminé, il n'y a plus la barre de progression, je peux récupérer ici un petit coffre. Donc je vais cliquer dessus et j'ai récupéré en récompense 1000 XP et 1000 gold. Donc c'est plutôt cool, ça m'a fait faire un niveau d'ailleurs. Je suis passé level 6. Donc les achievements permettent de récupérer de l'argent, récupérer des récompenses en fonction de leur niveau, en fonction de la difficulté en fait tout simplement. Donc c'est 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Et voilà, je pense que du coup ça va permettre de bien faire avancer encore un peu plus. Euh, Ça va permettre d'avancer un peu plus. Donc ça c'était tout pour les achievements. Je vais pas montrer tous les achievements, enfin faire la démonstration. Je vous ai expliqué ce qu'ils faisaient. Donc niveau achievement c'est bon, on a fini. Par contre, ce qui est chiant, c'est que je suis encore que level 8. Donc je continue à jouer tout en parlant des autres trucs. Alors j'ai commencé à travailler sur un peu le modèle économique du jeu, à savoir la publicité. Alors c'est un truc que... Alors attendez. Tu devrais mettre en tuto qu'il faut récupérer une récompense car c'est pas forcément clair. Ouais, bah de toute façon, je dois faire un système tuto pour chaque écran. En fait, je suis en train d'y réfléchir. Et quand on arrivera pour les achievements la première fois, je montrerai bien qu'une fois l'achievement, une fois que le succès est déverrouillé, on peut récupérer un petit coffre. Parce que là, on voit le petit coffre qui est verrouillé. Et il se déverrouille quand on peut le récupérer. Puis une fois qu'on l'a récupéré, bah, il est plus là, tout simplement. Donc ouais, j'essaierai de... Enfin, faut que je fasse un truc pour le rendre plus clair. Donc, j'allais dire, ouais, le modèle économique du jeu, ça va être la publicité. Et en fait, il y a un truc que je vois souvent sur les jeux, c'est le visionnage de publicité. Vous pouvez, en plus, enfin, vous pouvez décider vous-même d'appuyer sur un bouton pour visionner une publicité en échange d'un petit bonus, en fait. Donc souvent, c'est une vidéo ou juste une image, mais en tout cas, c'est un truc que vous pouvez faire vous-même. Enfin, c'est vous qui décidez de le faire. C'est comment dire, c'est à la décision de l'utilisateur. Et j'ai commencé à travailler sur ça. Donc, ce que j'avais, enfin, je sais plus si on en a déjà parlé, mais la petite zone qui reste vide ici, ça va servir à afficher une bannière de pub de base, une bannière classique comme il y a dans mes jeux, mes autres jeux. Et dans le menu, on aura. Alors, attendez. J'avais vu que les bannières de jeu, c'était pas top de les foutre dans la partie parce qu'il y a un risque de clic sur la pub et un mob aime pas ça. Bah, de toute façon, à partir du moment où c'est dans le menu, il y a risque de cliquer aussi dessus. Enfin, je vois pas pourquoi un mob n'aimerait pas qu'on risque de cliquer sur leur pub. C'est comme ça qu'ils gagnent des sous. Mais ouais, enfin, il faut pas obliger l'utilisateur à cliquer. Donc là, enfin, enfin, quand on jouera sur téléphone, on jouera comme ça. Tous les boutons sont vers le haut. Le menu, les skills et le parcours et les donjons, c'est vers le haut. Donc il y aura pas. Enfin, je vais pas faire la pupute à dire de les forcer en fait. Ouais, voilà, je vais pas les forcer à faire des clics accidentels. Mais ouais, du coup, de toute façon, je peux pas vraiment le mettre hors partie puisque j'ai pas vraiment de hors partie en fait dans le jeu là. Il est. C'est le menu principal, ou sinon ce serait que quand on est dans ce menu-là. Mais dans ce menu, quand on va dans les menus, on a encore plus enfin, on fait des interactions, donc on a encore plus de chances de faire des clics. C'est quoi qui me manque ici? Rien. J'ai un trou de mémoire. Il y a toujours eu ce trou-là?
Ah oui, oui, oui. Bon. Donc oui, je disais, ça c'était la première partie, donc la petite zone qui s'affichera ici. Et après, on aura un bouton plus de gold. Alors comment ça va fonctionner? On va avoir une somme de gold qu'on va pouvoir récupérer en regardant une vidéo. Alors c'est vidéo, mais je crois enfin, il faudra que je regarde si je peux faire ça ou aussi avoir des images ou que des vidéos, peut-être, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, euh, en regardant une vidéo, on obtient une certaine somme de gold. Donc là, c'est 700, c'est pas mal. Et en fait, la vidéo a une certaine puissance, donc qui est symbolisée par cette barre de progression ici. Et quand on va regarder la vidéo, donc pour l'instant, c'est pas implémenté, hein, je me suis pas concentré sur ça pour l'instant, mais j'ai juste fait le menu. Quand on va cliquer sur la vidéo, on va récupérer l'argent. Donc là, j'ai récupéré 700 pièces d'or. Et en fait, la puissance de la vidéo va être réduite de 25%. Donc là, on peut voir que du coup, qu'au lieu de gagner 700, je vais gagner 525. Et donc, rien ne m'empêche de regarder une autre vidéo pour continuer à gagner plus de sous. Mais plus je vais en regarder, moins je vais gagner de sous jusqu'à arriver à 10%. Et après, à 10%, ça ne baisse plus. Et du coup, à 10%, je gagne que 10% de ce que j'aurais pu gagner, c'est-à-dire 70 au lieu des 700. C'est basé sur le niveau, ça, le niveau du joueur. Donc, plus on est élevé, plus on va gagner de sous. Et du coup, enfin voilà, du coup, ça permet de pas faire, enfin de limiter un petit peu la puissance, on va dire, du visionnage des publicités. Donc là, regarder une pub, c'est toujours faisable, on peut toujours le faire, mais pour gagner 60 gold, ça vaut plus le coup, en fait. Autant aller tuer un monstre, ça va ramener plus d'argent, en fait. Du coup, voilà, du coup, c'est ça. Et comment on fait pour restaurer la puissance? Tout simplement en jouant, en fait. Dès qu'on fait un mouvement sur la grille, n'importe quel mouvement, ça retourne enfin, ça augmente de 1% la barre de puissance, on va dire, la puissance des vidéos. Et si je regarde du coup dans le Morgold, je suis reparti à 33%. Alors je vais peut-être faire en sorte que ça monte moins vite, parce que là en gros, si je bouge 90 fois, je suis reparti à 100%. Sur le coup, ça me semblait beaucoup, mais je sais pas si ça se trouve, c'est peut-être pas assez. Enfin, ça, c'est encore un truc que je vais sûrement régler un petit peu quand je vais tester, quand je vais commencer à jouer. Mais voilà, donc ça, ce sera un peu l'idée quand ce sera implémenté. Sinon, oui, on a un mode entraînement. Donc ça, c'est un truc auquel j'avais réfléchi quand j'étais en live, c'est et si jamais quelqu'un veut jouer au 2048, mais juste classique en fait, sans la partie RPG au-dessus, il peut pas parce que voilà, il va jouer, mais au bout d'un moment, soit enfin, il va avoir des pop-up qui l'intéresseront pas du coup. Voilà, voilà, comme quoi il a perdu contre le boss. En plus de ça, s'il perd, ça reset la grille, donc bon, ça fait partie du jeu, hein, mais si jamais on a envie que de jouer au 2048, c'est gênant. Alors du coup, il y a un mode, quand on va dans la feuille de personnage, il y a un mode entraînement, une salle d'entraînement. Et quand on est en mode entraînement, comment ça se passe? Donc on est sur le même écran, on voit toujours son personnage, même si ça sert plus à rien, tiens d'ailleurs. Il faudra que je vérifie. Est-ce que ça. Training mode, disable skills. Parce que je suis pas sûr que ça le fasse pour l'instant. Donc, quand on est en mode entraînement, on a un score classique. Je vous montrerai Pondov, ça sert à rien. On a un score classique ici, donc comme on a sur le 2048. Et on joue tranquillement. Donc, le score augmente de la même façon que sur le 2048 de base. C'est-à-dire, le score qu'on a fait sur la fusion, c'est ce qu'on gagne sur le score. Et on peut jouer tranquillement comme ça. Et quand on perd, donc je vais essayer de perdre, et en fait c'est quand tu veux perdre et que tu n'y arrives pas. Allez. Ah voilà, j'avais perdu. Voilà, quand même. Donc on a l'entraînement qui se termine, on voit que j'ai fait un score de 572 et il y a 1% du score qui est converti en XP et en gold. Donc c'est très peu. Ça vaut pas le coup de farmer l'entraînement pour avoir de l'XP et des gold. Hein. Vaut mieux farmer les donjons. Mais ça permet au moins à la fin d'une petite partie d'entraînement de quand même gagner un petit quelque chose par rapport au jeu. Ce qui est plutôt, enfin, ça permet de gagner un petit peu quelque chose quand même. Donc si on repart dans le mode donjon, ah bah j'ai ici, il s'était pas déclenché, mais j'ai réussi à activer le sort quand même. Ok, d'accord, faudra que je verrouille ça.
j'ai sûrement viré le bouton carrément. Donc voilà, ça c'était pour le mode entraînement. Ensuite, plus d'heures j'ai fait. L'écran d'options que j'ai travaillé rapidement, enfin que j'ai fait parce qu'il n'y en avait pas du tout, donc à savoir avec le bouton de musique et de son, forcer la sauvegarde si jamais on... Parce qu'en fait, il y a une sauvegarde automatique qui est faite à la fin, enfin quand on quitte l'application, quand on termine un donjon, ou quand on fait des actions comme passer un prestige, tout ça. Mais enfin, du coup, c'est transparent pour les utilisateurs. Et j'aime bien mettre un bouton Force Save, comme ça le mec qui veut vraiment être sûr d'avoir sauvegardé, il peut appuyer sur ce bouton-là. C'est psychologique plus qu'autre chose. On a un bouton pour reset le game, alors ça c'est bien sûr un bouton qui permet de complètement resetter le jeu, donc c'est pas un prestige, hein, c'est pas recommencer pour gagner un niveau de prestige, c'est vraiment remise à zéro, donc je le dis bien, il y a une poupée de confirmation. Et ensuite j'ai le lien pour aller vers mes autres applications Android. Donc sur PC ça vous fera un onglet sur Internet, sur Android ça ouvrira une page vers le Play Store. Donc ça c'était juste ça pour l'écran des options, petit écran. Pas très important, mais bah, qu'il fallait faire quand même. Touc, touc, touc. Ah, j'arrive pas à battre ce fumier de toutou. Donc sinon ensuite qu'est-ce qu'on a? Ah oui, dans l'écran des équipements j'ai fait une image du joueur. Alors je suis pas 100% satisfait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça passe quand même. Enfin ça passe, mais je suis pas 100% satisfait. Mais j'ai pas réussi à faire mieux ni à avoir de meilleures idées, donc j'ai laissé ça pour l'instant. Le fait de faire les petites flèches comme ça, je vais peut-être les retirer. Je sais pas encore si elles valent le coup d'être mises. Je suis pas sûr, enfin je suis pas convaincu à 100% de ce truc-là. Donc à voir si je le garde ou si je le retire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, les stats basés sur un pourcentage, donc à savoir, si on fait un petit tour, on a donc la puissance, l'armure et les chances de coup critique, donc ces trois-là. Sont un pourcentage en fait, sont exprimés en pourcentage. Enfin, ils sont pas exprimés en pourcentage, mais ça donne un calcul en pourcentage. Donc je l'ai ici, c'est 1% tous les 100 points, 1% tous les 100 points et 1% tous les 100 points. Donc ces statistiques-là ne peuvent pas dépasser 9999, ce qui correspondra à un pourcentage de 99,99%, donc autant dire quasiment 100%. Déjà après, ça ne sert plus à rien de le booster, puisque de toute façon, on sera toujours à 100%, on peut pas être plus qu'à 100%, c'est pas... Enfin, sur une chance de pop, 100% ou 200%, c'est pareil. Mais en plus de ça, j'ai pas envie que la puissance devienne un truc complètement pété, donc par exemple, bah, voilà, la puissance, si jamais on augmente de 300% les dégâts, ça deviendrait un peu pété. C'est vrai que, maintenant que tu le dis, Kratos, si t'arrives à avoir 99,99% d'armure, t'es bien pété. C'est vrai que c'est pas faux. Alors, est-ce qu'il faudrait pas mettre, enfin, est-ce qu'il faudrait limiter, mais à moins que 9999, ou faire selon la stat? Enfin, je peux faire selon la stat, c'est pas un souci. Est-ce que je les limite différemment? Je sais pas trop. J'ai envie de dire, je verrai ça à la longue, ça va quand. Enfin, de toute façon, je vais être obligé de faire des mises à jour pour équilibrer le jeu parce que je pourrais pas tout avoir dès le début. Il y aura des trucs qui se verront seulement après plusieurs heures de jeu, donc que je verrai pas forcément tout de suite. Mais ouais, est-ce que je limiterai pas plus que ça? Enfin, à moins que ça plutôt. C'est à voir. Ouais, c'est à voir. Projet du Ludum Dare, je sais pas du tout si jamais si je vais le continuer pour l'instant, je ne pense pas. Enfin, pour l'instant, je vais pas le continuer, c'est sûr, mais est-ce que je le reprendrai un jour? Ça, c'est pas sûr, je sais pas, peut-être. Ça pourrait être cool, ça aurait pu faire un petit jeu sympa, donc on verra bien. Moi, je fais toujours des fonctions log sur les pourcentages sur les pourcentages de défense basés sur une stat. Ouais, comme ça, plus tu augmentes, moins ça a d'effet, c'est ça? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour augmenter de 1%, au début, ça va aller assez vite, mais après, pour augmenter de 1%, ça va être beaucoup plus dur. Bon, après, il y a eu... Enfin, le log, ça peut être une solution aussi.
Et il y a eu diverses corrections, patati patata comme d'habitude. J'ai fait plein de petits trucs. Il y avait des images qui s'affichaient pas, notamment cette image-là qui s'affichait pas. Il y a eu plein de petits trucs, des petits réglages. Du coup, j'ai un peu augmenté les pièces d'or qu'on gagne. Faut que je booste mon stuff parce que j'arrive pas à le battre. Enfin ouais, voilà, j'ai pas mal avancé sur tout ça, donc le jeu avance plutôt bien. Si je regarde, ouais, en gros à 50 tu as 5%, à 200 tu as 17%, à 1000 tu as 60%, à 10 000 tu as 70%. Ouais, c'est ça, plus tu vas avoir une valeur élevée, moins ça va. Enfin, plus la défense va être élevée, moins ça va impacter sur le pourcentage derrière. Ouais, ouais je sais, t'as mis un peu random les valeurs, c'était imagé. Donc, sur Dungeon, non, 2048 Dungeon, j'ai aussi une dernière chose à vous montrer, c'est que le jeu fonctionne sur Android. J'ai fait ça cet après-midi. J'entends le lancer sur mon vieux téléphone pourri, mais il est là. Donc, je sais pas du tout. Ouais, ça rend vraiment dégueulasse euh, sur la webcam. Donc, le jeu est bien là, hein, on peut y jouer. Donc, avec les gestes, avec la main, le slide vers le haut ou vers le bas pour faire bouger la grille, on peut aller dans les menus, c'est pas un souci. Voilà. Donc, le jeu fonctionne sur Android, j'ai tous les raccourcis, tout ça. Donc, ça, c'est bon, ça tourne. Donc je peux pas trop vous le montrer puisque sur ma webcam elle est pas de bonne qualité. Donc, mais le jeu est bien là. Donc c'est une bonne étape, c'est d'avoir testé le jeu. Tout l'affichage fonctionne, il n'y a rien qui s'affiche de travers par rapport à la version web. Donc on est bon. Sur ça, j'ai pas grand-chose à refaire, je pense. Alors oui, par contre, je me suis posé une question en regardant ce qui me restait à faire. C'est est-ce qu'on a vraiment besoin de son et de musique dans le jeu? C'est vraiment une question que je me pose et du coup que je vous pose, si vous avez un avis sur la question. Est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à mettre des sons ou pas? Ou parce que enfin, personnellement, et dans mon entourage, tous ceux que je vois qui jouent à des jeux sur leur téléphone, déjà ils coupent toujours le son. Il y a jamais, je vois jamais personne jouer avec du son sur un téléphone. Et en plus de ça, pour ce jeu-là, est-ce que ça va être intéressant? Je vais avoir du mal à trouver une musique, donc je ne sais même pas dit que je trouve une musique. S'il y en a, il n'y en aura qu'une seule. Les sons, ce sera juste des petits sons, peut-être sur le swipe et peut-être en appuyant sur les boutons, mais est-ce que c'est pareil, est-ce que ça vaut le coup? Je suis vraiment pas sûr que le son. Ouais, voilà, Kratos, comme tu dis dans le chat, sur téléphone, on joue rarement avec le son. Enfin, c'est ton cas, c'est mon cas, c'est le cas de, je pense, beaucoup de monde. Donc, est-ce que enfin, je pense que je vais retirer cette partie-là je vais pas faire de son en fait. Ouais, je pense pas que je vais mettre de son sur ce jeu-là. En plus, c'est le jeu 2048, c'est pas non plus un MMO dans lequel il faut une musique d'action pour être à fond dedans ou un FPS où il faut une musique bourrin, quoi. C'est un mini-jeu. Dans l'appli de base de 2048, il n'y a pas de son, il me semble. Ouais, donc déjà, toi, Yomantu, tu gardes éventuellement les sons d'ambiance pour certains jeux, mais où tu coupes au moins la musique. Et c'est rare que tu aies les sons. Donc ouais, je pense qu'on est d'accord. J'avais déjà ma petite idée en tête de pas garder les sons, mais je voulais avoir confirmation par rapport à ce que vous en pensiez. Mais on va virer les sons. Alors, ce que je vais marquer, c'est cancelled. Mais du coup, à la place, ce que je vais dire, c'est donc ouais, les sons. On va pas faire de son et dans l'écran d'options, c'est virer les boutons. Parce il restait les boutons du coup à gérer. Ok, donc voilà, c'était une question que je me posais et j'ai la confirmation avec vous. Du coup, bah, si on en profite vite fait là pour regarder ce qu'il me reste à faire,
Il reste plus grand chose. Les achievements, c'était une grosse partie, c'est bientôt terminé. Il reste plus qu'à faire une fonction de synchronisation, mais ça va venir avec cette tâche-là. C'est en fait la synchronisation dont on a besoin sur Android en fait. J'ai déjà fait, ça va vite à faire, c'est pas un souci. Mais du coup, je le ferai quand je commencerai à faire les achievements sur Android. Oups. Ça, je le ferai peut-être vers la fin. Enfin, ouais, c'est vers la fin. Donc, le gros truc qui restera, c'est le mode tutoriel. Donc ça, c'est ce sur quoi je vais bosser demain. Demain et peut-être après-demain. Enfin, je vais bosser sur ça dès demain. Alors, je suis pas encore sûr à 100% de comment ça va se passer, mais en gros, ça va être. Je pense qu'on va avoir une boîte de dialogue en fait qui va avoir différents contenus selon on va dire la page qu'on veut afficher sur le tuto. Et par exemple, la première fois, on va afficher la première page en disant qu'on peut aller cliquer sur l'icône là. Enfin, peut-être déjà dans un premier temps, on va expliquer comment jouer au 2048 peut-être en une ou deux petites vignettes ou un peu de texte assez rapidement. Et ensuite, je vais dire qu'on peut cliquer sur comment dire, ce truc-là, là. Sur l'image du joueur pour ouvrir le menu. Ça, c'est déjà important. Là, j'expliquerai les stats. Je dirais, enfin, ouais, j'expliquerai peut-être un peu les stats. Je dirais qu'on peut cliquer sur son stats pour avoir du détail, peut-être. Quand on ira pour la première fois sur l'équipement, j'expliquerai qu'on peut cliquer sur les trucs d'équipement pour les booster. Là, pareil. Après, il y a des trucs qu'on débloque tous, qu'on comprendra tout seul, genre les stats qui se déverrouillent au niveau 5, ça pas besoin de l'expliquer. Les skills, pareil. Du coup, il faudra dire qu'on peut les utiliser via ce bouton-là. Ah, tout est en vacances de semaine, c'est cool. Donc ouais, il faut un minimum de tutos. En fait, le gros truc où il faut absolument l'expliquer parce que c'est vraiment pas clair, c'est le fait qu'on puisse cliquer ici pour arriver dans le menu. Parce que c'est absolument pas clair. Donc ça doit être l'un des, on va dire, c'est the truc qu'il faut expliquer dans le tuto. Mais bon, tant qu'on y est, du coup, je vais faire d'autres tutos. Bon, l'option, ça sert à rien, on s'en fout, mais ouais, mais ça c'est vraiment le truc important. Sinon, l'utilisateur il va pas comprendre, il y en a qui arriveront peut-être jamais sur cet écran et du coup ils vont pas comprendre et ils vont, ils vont désinstaller le jeu avant même d'avoir commencé à jouer réellement en fait. Parce que du coup ils vont arriver à un moment où ils n'arriveront plus à battre les monstres et ils vont pas comprendre qu'il faut juste qu'ils zappent un petit peu leur équipement et puis c'est réglé. Alors moi ça fait un moment que je l'ai pas fait là l'équipement depuis tout à l'heure. Tac tac. Voilà. Ça je vais lui casser la gueule au boss quand même. J'arrive pas à le battre depuis tout à l'heure. Voilà, là c'était plus facile. Voilà, donc tutoriel, je bosse ça à partir de demain. Ensuite, donc là c'est les petits trucs que je viens de voir vite fait là tout à l'heure. Les options, il faut que je vire ça, ça va aller très vite. Qu'est-ce qu'il me reste à faire sur ça? Bah ouais, il faut faire le process de vraiment voir la vidéo et que quand on l'a vu jusqu'à la fin, on gagne le petit bonus de gold. Parce que pour l'instant, on ne le gagne pas. La bannière de pub, bah, la bannière de pub, en fait, je l'ai faite tout à l'heure, je l'ai faite très vite fait tout à l'heure et en fait, bah, je l'ai fini. J'ai voulu juste importer la librairie, puis je me suis dit, bah, je vais vérifier qu'elle marche. Et du coup, maintenant, bah, je sais qu'elle fonctionne, mais du coup, c'est fait. Donc la bannière de pub sur Android, elle est faite. La traduction, bah, ça va faire à la dernière minute quand j'aurai plus de texte. Et ouais, donc traduction. Après, les achievements pour Android, ça va assez vite à faire, faut juste les faire sur Android. Et en fait, il y aura que le rang 4 et 5 de chaque achievement qui va être débloqué sur Android. Pourquoi 4 et 5? Parce que le 4 est pas très compliqué à faire, le 5 c'est vraiment on va dire un gros achievement. Donc au moins si jamais les gens vont pas jusqu'au 5, ils débloqueront au moins le quatrième. Je les fais pas tous parce qu'en fait on a une limite d'achievement qu'on peut faire par application. Et si jamais j'en rajoute par la suite, je voudrais pas le bloquer parce que par exemple le premier jeu que j'avais fait, Energy Clicker, le petit cookie clicker like,
chaque achievement se débloquait sur le Play Store, mais sauf que maintenant, bah, j'ai plus de points, enfin j'ai atteint ma limite. Donc même si demain je veux rajouter des achievements, eh ben, je pourrais pas les faire valider sur le Play Store. Et c'est con, les derniers les plus importants, ils seront pas, ils débloqueront rien sur le Play Store. Donc voilà, c'est pour ça que je les débloque pas tous. Ouais, level 4, clear 250 donjons, donc ça c'est on va dire le pas trop dur. Et level 5, clear 2048 donjons. Ça, ce serait vraiment the achievement de réussir à faire 2048 dungeons. C'est le nom du jeu. Donc ça c'est bon. Après, je publie sur Android. Et une fois que c'est fait, je publie sur différentes plateformes. Alors, je sais pas encore si je link les achievements sur les plateformes. Sur GameJolt, on peut le faire. Sur Congregate, on peut le faire, mais j'ai jamais réussi à le faire marcher. Et sur Itch.io, il n'y a pas. Mais sur GameJolt, peut-être je le ferai. Je sais pas si je le ferai, mais peut-être que je le ferai pour les joueurs de GameJolt. Ils pourront débloquer des achievements sur le site GameJolt, pardon. Et il y avait un quatrième site. Faudrait que je demande à Nilan parce que je m'en souviens plus. C'est lui qui me l'avait donné, mais j'ai oublié de le noter. Mais il y avait un quatrième site sur lequel il m'avait dit de poster mon jeu. J'ai pas testé pour l'instant de faire des exports web. Ah, j'ai grincé. Ouais, j'ai pas encore testé de faire des exports web, donc on verra si ça passe, hein. Encore une fois, la priorité c'est le mobile et le web c'est si ça passe. Et pour ce qui est d'iOS, eh ben, on verra bien. Si jamais, donc j'avais dit hein, il y a longtemps, j'ai un iPhone. Si jamais, enfin, ce qu'il me faut par contre maintenant c'est une licence Apple, donc à 100 dollars par an. Donc si jamais le jeu connaît un petit peu de succès sur Android et génère suffisamment de revenus, enfin au moins un petit peu de revenus, j'investirai dans cette fameuse licence et je publierai le jeu aussi pour Apple. Et tant que j'y suis, je mettrai peut-être en ligne aussi Energy Clicker et Good Guys Always Win, même si Good Guys Always Win n'a pas du tout marché. Il y a très très peu de téléchargements. Mais je mettrai tant que j'y suis peut-être. Ça fera un jeu de plus sur une plateforme de plus. Voilà. Congrès, c'est sympa quand tu sais pas quoi faire et quand tu as du temps à perdre. Oui, bah, c'est comme, Game Jolt et Itch.io un peu moins. Ouais, si c'est à peu près le même genre. Mais c'est vrai que Congregate c'est très, très arcade. Mais par contre, derrière, leurs outils pour les développeurs sont à chier. Parce qu'il n'y a aucun moyen de tester en fait. C'est ça le truc qui est chiant. Du coup, tu publies, tu testes, ça marche. Ouais, non, peut-être. Ça marche pas. Ok, au revoir. Je refais une mise à jour. Ça marche, peut-être, non, ouais, on verra bien. Non, ça marche pas du tout. Et j'ai fini par abandonner au bout de 40 fois parce qu'il faut le re-upload à chaque fois. Export web sur Unity, c'est pas très rapide. Enfin, en WebGL. Du coup, ça m'avait pris toute une soirée. J'avais fini pour en avoir marre. Donc, ça c'est fait. Je le publierai aussi sur mon site. Il y aura une version. De toute façon, je vais l'hoster chez moi, donc il y aura aussi une version directe, on va dire. Peut-être un jour, il va nous créer le prochain Candy Crush, hein, peut-être. Ah, ça tient à pas grand-chose des fois. Bon, donc si tout va bien, sortie du jeu sur Android fin de semaine ou début de semaine prochaine, parce qu'il va peut-être y avoir des trucs qui vont se glisser entre deux, je vais y venir dans un instant, mais là, on l'a vu, il reste plus grand-chose. La partie tutoriel, c'est la plus grande partie qui reste à faire. Après, c'est que des petits trucs. Euh, des petits trucs qui peuvent être tous faits en une seule journée. Ça dépend si le tutoriel va assez vite ou pas. Donc, j'espère sortir fin de semaine, sinon ce sera début de semaine prochaine. Enfin, semaine prochaine. Faut que je bois un coup parce que j'ai mal à la gorge. Excusez-moi. Ah, ça va mieux. Donc, bon, pour 2048 Dojon, on y revient la semaine prochaine. Je reviens sur les contrats. Donc, comme j'avais déjà expliqué, je cherche des petits contrats à faire pour renflouer les caisses.
ce qui me permet du coup de pouvoir le reste du temps bosser sur mes jeux, mes projets à moi. Et je suis actuellement à la recherche de petits contrats justement. Et j'en ai enfin trouvé un. Enfin, j'avais eu pas mal de contacts la semaine dernière. Là, depuis début janvier, j'avais eu pas mal de contacts, mais rien ne s'était concrétisé. Là, j'en ai un qui se concrétise. Alors, c'est pas encore fait, pas à 100%, on va dire. Là, la personne commence on est en train de faire la paperasse, donc c'est pas encore signé. Ouais, c'est ça, je fais du game dev tycoon IRL. C'est pas encore signé, mais presque. On va dire que c'est en cours. Donc là, au jour d'aujourd'hui, il pourrait annuler, mais j'espère que enfin, en priori, ça ne sera pas le cas. Donc c'est une petite mission de 2 jours pour du dev mobile, réalisé sous Unity. J'ai réussi à lui vendre du Unity. Donc je peux pas en parler parce que la personne veut pas en parler. Enfin, de toute façon, je l'avais déjà expliqué, hein, tout ce qui est contrat. Comme c'est pas mes projets, c'est les projets de quelqu'un d'autre, j'en parlerai pas. Si jamais l'application est en ligne au final, donc est disponible pour tout le monde sur le Play Store ou sur iPhone, sur l'Apple Store, je vous donnerai les liens, je vous ferai voir, mais là, tant que c'est pas le cas, je fais rien voir du tout. Surtout que là, le premier papier qui va m'envoyer, que je dois recevoir bientôt, c'est un contrat de confidentialité, donc vous voyez déjà le truc. Sinon, c'est début prévu, oui, tout à fait. Ah, c'est prévu début de semaine prochaine si la paperasse est terminée. Donc encore une fois, je dois attendre de recevoir des papiers, lui renvoyer, qui doit me renvoyer derrière, et après ça, on valide la commande. Donc c'est pas tout à fait fait. Normalement, ça pourrait aller assez vite. Je devrais recevoir ça aujourd'hui. Enfin, je pensais recevoir ça aujourd'hui, mais apparemment, je vais peut-être plutôt le recevoir demain. Et je lui renvoie. Et du coup, si tout va bien, début de semaine prochaine, enfin, ouais, ou peut-être fin de semaine prochaine. Enfin, en tout cas, la semaine prochaine, je devrais bosser dessus. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec cette personne, donc le contact est bien passé. Et il m'a dit que justement, si ça se passait bien cette première mission, il y en aurait sûrement d'autres par la suite. Ouais, donc il y en aurait sûrement d'autres par la suite. Enfin, ouais, ça pourrait donner, pardon, je lisais le chat, ça pourrait donner lieu à d'autres petits projets par la suite. Donc ça pourrait être sympa. Donc là, c'est un tout petit projet de 2 jours. Ça va faire un petit peu de sous, pas grand-chose, mais suffisamment. Mais voilà, si par la suite ça donne lieu à d'autres trucs, ça pourrait être cool. Planning avec un seul N, je suis pas sûr parce que en fait, quand je mets planning avec un seul N, il dit qu'il y a une faute. Lui, il le met avec deux N Google. Alors il a peut-être pas forcément raison, mais du coup, ouais, voilà, ce sera 2 jours, donc ça va pas avoir beaucoup d'impact sur le planning habituel. Il y aura juste 2 jours pendant lesquels je serai pas dispo, donc ça va faire sûrement sauter ouais, un live coding du mardi ou du jeudi. Mais sinon, pour le reste, ça changera pas grand-chose. Donc j'espère avoir terminé 2048 Dungeons d'ici là, comme ça, si la semaine prochaine je dois bosser sur ça, 2 jours. Après, j'ai un jour sur Dungeon Rusher et ben, il me restera un jour pour faire les mises en ligne sur les sites web. Donc j'aimerais bien finir le jeu cette semaine. Ah merde, c'est sur la planning. Voilà, autant pour moi. Merci du coup, Instructor et Kratos. J'avais pas bien lu. Donc ça c'est bon pour ça, cette partie-là. What? J'ai mal fait mes copier-coller? Ouais, ça dégage. Donc, j'en parlais au début, 2015, Dungeon Rushers, donc le jeu que je développe avec Goblin Studio, a été sélectionné pour l'Indie Prize. Donc c'est un truc qui se déroule à Amsterdam. Donc c'est le week-end du 16 au 19 février. Donc je vais vous passer les quelques liens. Donc ça a été annoncé sur le Facebook. Donc j'en profite aussi pour vous donner le Facebook de Dungeon Rusher si ça vous tente. Ça a été annoncé ici, comme quoi qu'on avait été sélectionné. Donc c'est sympa, il y a des différents concours, enfin différentes remises de prix, tout ça. Bon, ça donnera peut-être pas, enfin on s'en fout de gagner les prix ou pas. Ce qui nous intéresse nous surtout, c'est de faire connaître le jeu. Donc c'est sponsorisé par pas mal de trucs, dont Unity d'ailleurs.
Et c'est apparemment bien connu, il y a pas mal de monde. Vous voyez déjà quand on regarde les photos, ça a l'air bien blindé là. Ça a l'air d'être un sacré stand, enfin un sacré salon. Donc c'est plutôt cool, ça va faire une bonne pub pour le jeu. À l'occasion de ce salon, on va y présenter. Enfin, moi, j'y serai pas hein, parce que c'était 200 euros par personne dans le studio, donc ça faisait un peu cher. Du coup, on y envoie que le chef de projet et le graphiste parce que le graphiste, il sait bien parler, il sait bien présenter les choses. Donc moi, j'irai pas, mais en plus, ça me saoule. Et voilà, ils y présenteront une nouvelle démo. Donc là, il y avait actuellement une démo sur le site de Dungeon Rushers, mais qui date un petit peu. On en aura une nouvelle toute fraîche, toute belle, avec les dernières nouveautés qui ont été faites sur le jeu. Sans multijoueur, c'est vraiment une mise à jour, enfin une démo hors ligne, mais mais il y a tout le reste. Après, du coup, après le salon, donc le début de semaine suivant, elle sera remplacée. L'ancienne démo, je vais y arriver, sera remplacée par cette nouvelle. Et du coup, vous pourrez y accéder aussi à cette nouvelle démo. Donc, il y aura une démo toute fraîche, toute belle de Dungeon Rushers qui sera disponible, du coup, on va dire fin février. Bah, a priori, c'est assez connu le Indie Prize. Et puis, ça a peut-être déjà été fait en France aussi. Mais enfin, voilà. Donc, ça, c'était pour les news sur Dungeon Rushers. Sinon. L'organisation de la semaine, eh ben, de lundi à jeudi, je bosse à fond sur 2048 Dungeons, avec pour objectif de le finir. Vendredi, je bosse toujours sur Dungeon Rushers, on va faire un test complet du multi, donc on a réussi à se réserver la journée avec le chef de projet, un autre développeur. Donc on va être à 3 à tester, on va réussir à s'ajouter dans la liste d'amis, des trucs comme ça, voire en passant par Steam, tout ça. Enfin, on a plein de trucs à tester, toute une liste de choses à tester pour vérifier ce qu'il faut modifier ou pas. Donc ça va m'occuper un moment. Sinon pour les lives, bah, comme d'habitude, le mardi et le jeudi à partir de 14 h si tout va bien. On bosse sur la partie tuto, donc la partie tuto intégrée au jeu, c'est la dernière grosse partie qui reste à faire. Et jeudi, soit on continue ça, soit on bosse sur d'autres petites finitions, les petites modifications de dernière minute. Mais j'aimerais bien pouvoir mettre en ligne le jeu. Alors, comme jeudi, je fais un live et que je vais pas mettre en ligne le jeu pendant un live, parce qu'il y a toujours des trucs un peu confidentiels faut mettre des mots de passe, aller sur la console développeur, la console de développeur, ouais. Enfin, bref, je mettrai peut-être ça en ligne samedi, vu que vendredi j'aurai pas le temps. Mais ouais. D'ailleurs, je serai là, mais pas jeudi. Ça marche, Kratos, ça marche, pas de souci. Ok, donc, je vais lancer cette chaise par la fenêtre qui est pas censée grincer, mais qui grince quand même. Si vous avez des questions, c'est le moment. Allez-y, posez-les sur le jeu, sur 2048 Dungeons, sur ce que vous voulez. Vous avez d'autres questions, faites péter. C'est le moment. S'il n'y a pas de questions, j'arrêterai là pour aujourd'hui. Hop. Alors, quand j'ai testé le jeu un petit peu tout à l'heure, j'ai déjà repéré deux trois bricoles. En fait, alors, je vais essayer de vous montrer ça comme je peux. Le geste de swipe que je fais, il est pas encore très bien. En fait, il est pas très sensible. Au début, il était super sensible, du coup, on avait tendance à le déclencher pas dans les bons sens. Mais là, je suis vraiment obligé de faire un sacré swipe maintenant. Alors, je l'ai un peu réduit, mais j'ai pas remis à jour l'appli sur mon téléphone. Mais ça rend bien oh, pardon, je tape dans mon micro, mais ça rend bien sur le téléphone au final. Donc, on peut voir ici la petite bannière de pub. Je l'avais peut-être pas fait voir. Là, c'est une bannière de test, elle affiche rien, mais dommage, il serait de montrer vite fait ce que je code en ce moment en faisant mumuse avec ma base de données. Ouais, ça roule, ça marche, ce serait cool. Penses-tu finir un jour tout ce que tu fais? Bah oui, on a fini, enfin on a réussi à mettre en ligne Tweet Arena, enfin une première version de Tweet Arena, là je suis bientôt prêt pour mettre en ligne 2048 Dungeons, mais après j'ai toujours d'autres idées qui viennent par la suite, donc je me retrouverai jamais à dire bon, qu'est-ce que je fais maintenant?
je sais pas quoi faire. Je pense que ça arrivera jamais, ce qui est plutôt bien d'ailleurs. Mais, euh, mais ouais, pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Mais oui, je vais le finir 2048 Dungeon. Là, c'est la dernière ligne droite. Ouais, j'ai tué le boss, j'ai fini le premier donjon. Ouais, c'est la dernière ligne droite. De toute façon, si c'est pas cette semaine, c'est parce qu'il y aurait éventuellement des trucs qui traînent, ou si c'est pas la semaine prochaine non plus à cause du petit contrat, ce sera la semaine suivante, hein. Mais c'est sûr et certain, là, c'est pour ce mois-ci, même avant d'ailleurs, ce sera largement fait. Ça sera largement fait. Au début, je pensais que ça allait être un peu petit pour mobile. Alors forcément, c'est beaucoup plus petit que sur un PC, hein, évidemment. Mais ça va, même moi qui vois pas très bien, ça arrive à être assez lisible. Et le petit truc de tout mettre en nuances de gris, c'était un délire à la base, mais au final, j'aime bien, moi. J'aime bien, c'est pas mal. Ah, j'ai pas encore le level pour améliorer ces équipements-là. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais couper le live. Ah, penses-tu pouvoir faire une rencontre abonnée IRL? Pour ce soir, et à quoi de prévu précisément, rien d'autre, Yomantou. Sur le live du lundi soir, c'est que sur le planning, enfin sur ce que j'ai fait la semaine précédente et sur le planning de la semaine en cours. Mais il n'y a pas de. Ouais, j'ai fini le donjon 2. Il n'y a pas de. Je continue pas sur autre chose après. Donc, hop, je vais juste virer ça. Sinon, faire une rencontre IRL avec les abonnés de la chaîne YouTube, j'avais essayé de. Enfin, je vais essayer de venir à peut-être la Paris Games Week cette année. C'est pas encore sûr, on veut vraiment essayer de venir. Et ouais, je viendrai sûrement avec Nilan, qui lui est déjà sur Paris, mais je vais essayer de venir à Paris Games Week. Mais c'est pas encore sûr, ça va dépendre déjà des finances et aussi du temps. Et ouais, ça va dépendre de tout ça, donc à voir, à voir. Bon, on va essayer de venir quand même. Ah bah si Kratos aussi vient, ouais, ce serait cool. Ouais, j'étais en train de voir mon jeu, moi. Donc, je vais arrêter là du coup pour aujourd'hui. Et dernière, j'étais à côté, j'ai eu la flemme de y aller. Bah, moi, je suis pas à côté, donc j'ai aussi la flemme de y aller, mais bon. Du coup, ouais, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, si c'est pas le cas, de vous abonner à la chaîne Twitch RLDev pour être mis au courant des prochains lives. Mon Twitter RLDev, c'est la meilleure façon de me contacter pour tout ce qui est en rapport avec le dev, bien sûr. La chaîne YouTube RLDev avec un lien tout pourri, je sais pas pourquoi d'ailleurs, euh, qui sur laquelle il y a les rediffusions. D'ailleurs, je crois que j'ai quelques rediff de retard. Tweet Arena, qui est le jeu qu'on a développé, le premier jeu qu'on a développé, un petit jeu web. Toujours le lien vers Dungeon Rushers si vous voulez vous informer sur le jeu. Et Super Powers, qui est un logiciel pour créer des jeux web que je supporte et que du coup je fais à chaque fois la petite pub. Je serais facile à identifier, j'aurais un t-shirt avec mon pseudo derrière. Ah, moi j'aurais pas de t-shirt avec mon pseudo, ça c'est sûr. Je prendrai une photo le jour même pour voir les fringues que j'ai et puis on verra bien. Mais donc, eh ben, je vous remercie à tous d'être venus pour ce 11e RLDF Show, je crois. Oui, c'est ça. Je vous dis à la prochaine, peut-être à mardi pour ceux qui viennent, sinon à la prochaine. Donc, bonne soirée et salut à tous!